Bonjour les filles, alors je vous avais dit la semaine passée que je vous montrerais comment on teint une chaîne. Malheureusement, j'ai été un peu débordée la semaine passée, comme je le suis vraiment souvent, et j'ai teint la chaîne sans vous le montrer. Alors je me reprends aujourd'hui, je vous annonce en même temps une petite news comme ça. Je dois teindre une trame pour le projet de Stardust, la chaîne qui est actuellement sur mon métier 8 quarts dans des coloris de bleu, mauve, rose, un petit peu orangé. Celle-là est en ring spoon coton, Georgia ring spoon. C'est vraiment une fibre vraiment douce. On m'a marqué sur mon fil d'or que c'était comparable à de la mousse mémoire. Je ne l'ai pas essayé, mais les feedbacks que j'ai vus, ça ressemble à ça. C'est vraiment une fibre pour un coton qui est vraiment, vraiment étonnant. Alors, cette écharpe-là que je suis en train de faire va être une voyageuse. Et je la fais en collaboration avec Unicorn Weaving Yarn. Elle me fournit du thé vert modal que vous allez pouvoir essayer, qui est une nouvelle fibre. Alors, moi et Marie-Hélène, on s'est mis d'accord, on se fait une voyageuse sur ce montage et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment je teins la trame de la voyageuse. Alors, quand je reçois les fils à Marie-Hélène, souvent, pas tout le temps, là, des fois je reçois, ici je reçois justement des écheveaux déjà prêts en coton pima. Donc, ceux-là, j'ai pas à le faire. Mais quand je reçois des cônes, comme je vous expliquais, il y a deux techniques pour teindre les fils. Là, pour les trames, j'utilise une autre technique. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, ici, comme ça. Vous êtes dans ma cuisine, quand il n'y a personne. Je prends les fils et j'ai un dévidoir qu'on appelle, cette petite affaire-là, qui est très old fashion. C'est pas électrique, c'est pas rien, c'est mon huile de bras. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Pour faire au final un écheveau qui va ressembler à ceci. Je vais vous montrer. Alors, qui est de ce format-là. Alors, souvent, je vais faire des chaînes comme ça ou les trames. Puis de cette façon-là, ça me permet d'éteindre. Alors, voilà un peu sur comment je prépare mes fils pour la teinture. Vous voyez, j'ai mis mon petit kit, mon petit kit de teinturière. Je vais vous changer de bord. Essayez de ne pas prendre partout. Vous posez sur la tour à ma fille. Mettre ça comme ça, histoire que vous voyez un peu. Ok, alors ici, ce qui arrive, quand on teint des fibres, ici j'ai le coton, pas le coton, excusez-moi, le modal et le thé vert. On doit au préalable le laver pour enlever toute trace de gras, de juste la manipulation du doigt ou de la saleté. Alors au préalable, je le fais tremper dans du savon pour pouvoir le préparer. Par la suite, un coup que je l'ai lavé, je vais le faire tremper dans une autre solution qui est du carbonate de calcium. Les teintures que j'utilise, je ne veux pas dire de mentir, là, parce que je ne suis pas full bilingue, mais je me débrouille quand même pas pire. De ce que j'ai lu, les teintures que j'utilise sont safe pour les écharpes de portage parce qu'elles sont fiber reactives qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles réagissent à la solution. Donc moi, j'achète mes teintures chez Dharma aux États-Unis, qui est vraiment une grosse compagnie. C'est fiable, c'est pas de la Tindex qu'on trouve à pharmacie, c'est vraiment une teinture de haute qualité qui va résister au lavage. Et ils disent fiber reactive parce que je fais tremper dans le fond dans une solution de ce carbonate de calcium. Puis après ça, en appliquant ma teinture par-dessus, ça va faire que la teinture, la couleur va prendre. Vous voyez, quand on mélange la teinture avec le carbonate, ça agit à peu près 1 heure, puis après ça, l'agent qui fonctionne, voyons, je cherche mes mots, dans la teinture, devient de moins en moins efficace. Donc, tout ça pour dire que quand on lave nos fils, on enlève le carbonate de calcium, ben là, il n'y a plus d'agent réactif dedans. Donc, à partir de ce moment-là, même si la teinture bleed un peu, c'est-à-dire que quand vous lavez votre écharpe, mettons, l'eau elle vient un petit peu mauve, un petit peu noire, c'est pas grave parce que ce qui faisait que la teinture était active, c'était le carbonate de calcium. Puis là, comme qui est lavé, qui est parti, ben la teinture n'est plus active. Donc, elle ne tâchera pas, puis il n'y aura plus de problème là, au niveau de la toxicité du produit. Oui, il n'est pas toxique le produit, je dirais pas que j'en boirais comme ça, mais ils disent que c'est safe. Les chimistes, en tout cas de Dharma, l'affirment. Alors, je vais croire, vu que c'est une grosse compagnie, puis qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus checkés au niveau... à ce niveau-là que, ben non pas ici, là, mais l'organisme des baby wearing, je ne vais pas dire n'importe quoi, fait que je le dirai pas, puis je sortirai pas mon anglais, là, mais bref, c'est fiable, c'est trustable, on y va. Donc, j'ai préparé pour ma trame 4 couleurs,
qui m'a inspirée aujourd'hui. Fait que voilà, j'ai du mauve, du gris et du dragon fruit qui est un rose assez punch. Je les ai préparés, je les ai mis dans des petites pipettes. Donc, tout ce que j'ai à faire, en réalité, c'est vraiment pas compliqué. C'est essayer de voir un peu comment je veux mettre ma teinture. Alors, j'applique ma teinture tout simplement. Vous voyez pas grand-chose, je vais vous le montrer après. Hop. Je mets la teinture que j'ai envie. Je pèse un peu dessus pour qu'elle s'étende. Là, vous voyez pas. Mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ça va me faire un petit... Là, ce que je veux faire, dans le fond, c'est un dégradé de mauve avec un punch de fuchsia. J'en mettrai pas beaucoup de fuchsia, je veux juste vraiment mettre un petit punch. Est-ce que vous entendez? C'est mon chien qui est dehors, qui veut rentrer. Je voulais qu'elle soit discrète, elle l'a pas été. Alors, je vais vous montrer le vite fait comme ça, là. Dans le fond, avec ma caméra, j'ai commencé à appliquer ma teinture. On voit pas grand-chose, hein, si ma caméra doit être calme. Donc là, j'ai dans le fond le fuchsia, le gris, le mauve. Puis, je vais tout mettre mon écheveau avec ces couleurs-là. Puis, je vais le laisser mariner dans un saran wrap. J'ai un saran wrap qui est en dessous que j'ai déjà installé. Je vais le laisser mariner comme ça à peu près une douzaine d'heures. Puis demain, je vais le rincer. Je vais le rincer vraiment longtemps. C'est vraiment... Le mauve, surtout, c'est une couleur qui est longue à rincer. Donc voilà, je vais le rincer vraiment longtemps. Puis, ben c'est ça. Demain, je vous mettrai une photo, là, demain, là, on est mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, plutôt, les chevaux vont être sèches. Là, je vais le laisser sécher, puis je vais vous mettre une photo du produit final, là, du résultat qui va être fait. Donc, j'espère que ça répond un peu à vos questions. Je sais que là, il y avait beaucoup de choses que je voulais dire. Puis comme je suis quelqu'un de très spontané, alors j'ai rien préparé. Mais j'espère que vous comprenez un peu l'essentiel de ce que je fais. Et la prochaine fois que je vais vous voir, ou que moi, vous allez me voir à la limite, ça va être pour le montage sur le métier, de la chaîne probablement là, que j'ai annoncé la semaine passée. Je vais la mettre sûrement vers la fin de la semaine sur le métier. Donc, je vais vous préparer une vidéo pour vous montrer comment je monte mon métier. Bonne journée les filles!